Déjà, je suis heureux d'accueillir Madame Kelly, donc, qui est consul général des États-Unis à Marseille, donc, qui a fait l'idée de venir ce matin. Donc, je vous présente, je suis Pierre Grélé, je suis directeur adjoint aux HCL, en établissement pendant longtemps, et puis chargé de mission à la direction générale sur la culture et le patrimoine depuis 1 an, et sur les risques exceptionnels. Puis par ailleurs, c'est un lien avec le thème de ce matin, un lien avec le thème de conflit, un lien avec le... Je ne sais pas si ça marche. Un lien avec le thème de ce matin, je suis élu municipal de la ville de Lyon déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Délégué à la santé et au handicap, c'est un petit peu au titre de mes loisirs, côté hôpital. Alors le thème de nos journées, c'est repli, ouverture et recomposition des territoires. Et le thème de la matinée, il y a un joli nom, c'est la recomposition au niveau du territoire. On peut parler des territoires, alors du plus important, des territoires importants en parlant des États-Unis, puis après en allant plus finement sur l'Europe, ensuite sur la France, avec la recomposition de l'État, et puis quelques mots aussi sur la recomposition au niveau des collectivités territoriales. Donc, le thème qui est proposé, c'est analyse des diverses granularités. Alors les granularités, je ne suis pas l'auteur de cette jolie formule, analyse des diverses granularités. Alors je suis allé prendre le dictionnaire. Bon, déjà, les granularités, ça me fait penser au sable de la mer, qui est bien proche. Mais les granularités, sur un des dictionnaires, c'est caractéristique qui définit la plus petite taille des éléments d'une structure, ou autrement, sur une autre définition, qui ont composé de petits éléments qui se regroupent. Donc ce terme renvoie à notre incroyable tissu des 36 000 communes de France, donc au niveau de nos territoires, qui est effectivement, ce sont de drôles de grains de sable, drôles de granularité. Alors la recomposition des territoires, on l'inscrit le thème de ces journées, un petit peu sur le temps de crise que nous traversons. Donc cette recomposition est souvent marquée par des tentatives de repli, mais aussi par des solutions d'ouverture. Je dis des solutions d'ouverture, puisque c'est une préoccupation assez commune des dirigeants. Alors les tentatives de repli, on peut citer depuis quelques années des replis sur certaines régions d'Europe, notamment par exemple les populismes alpins en Autriche avec Jörg Haider qui est décédé, en Italie du Nord avec la Ligue du Nord, donc Umberto Bossi qui est en perte de vitesse puisque son dirigeant n'est plus en activité et poursuivi par des affaires, qui souhaitait créer un état de Padanie dans le nord de l'Italie, en excluant le reste de cet état. Donc tentative de repli, puis aussi au titre des populismes alpins, la Suisse avec les libéraux de Christophe Blücher. Mais aussi, parlons plutôt de recomposition de l'ouverture, après la crise majeure qui était la Seconde Guerre mondiale, avec la construction européenne portée par les pères de l'Europe, Jean Monnet, Robert Schuman, De Gasperi, Adenauer, Spaak, Paul-Henri Spaak notamment. Alors nous allons débuter notre tour d'horizon avec vous, madame, en regardant bien au-delà de l'Atlantique, avec l'exemple des USA. Donc madame Kelly, que je remercie particulièrement à nouveau, donc est consul général des USA, je le dis pour ceux qui viennent de rentrer dans la salle, donc qui a bien voulu accepter notre invitation. Alors actuellement, là, jusqu'à début novembre, nous serons un petit peu dans une période américaine, puisqu'il y a une élection majeure avec l'élection présidentielle, et un petit peu toute la planète regarde ce qui va se passer début novembre. C'est vrai que c'est un enjeu majeur, c'est une confrontation importante, l'enjeu est fort, et il est vrai que depuis le cataclysme du 11 septembre, dans votre pays, comme dans les autres, comme dans le reste du monde, il y a ces tentatives de repli et d'ouverture, mais repli et ouverture, j'ai fait quelques rappels historiques, qui ont traversé les États-Unis depuis leur création. Alors notamment au début du 19e, en 1823, avec le président Monroe, qui est déterminé à la doctrine qui porte son nom, donc un petit peu de doctrine de non-intervention, d'isolement, non-intervention notamment dans les pays d'Amérique du Sud, puisqu'ils commençaient à se libérer du joug espagnol. En début du 20e, avec le président Wilson, les États-Unis, qui, au point de vue cœur, étaient peut-être sans doute plus proches des Britanniques et des Français, donc ont tardé à intervenir, puisque s'il y a eu le désastre du Lusitania, bateau qui a été torpillé par la marine allemande en 1915, les États-Unis sont intervenus de façon déterminante, bien sûr, mais qu'à partir de 1917. Et puis Wilson, qui était pacifiste, a eu l'idée de création de la Société des Nations, mais aussi par souci de repli. Les États-Unis n'ont jamais adhéré à la Société des Nations. Bon, ils ont peut-être n'ont pas eu tort, puisque la Société des Nations a failli, n'a pas réussi à remplir sa mission, et on le sait ensuite avec la Seconde Guerre mondiale.
Alors repli et ouverture, pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr ouverture stratégique, puisque les États-Unis sont intervenus à partir de 1941, mais il y avait une tentative de repli un petit peu après le conflit, plus pour contrer l'expansionnisme soviétique avec la théorie de Kennan et de Truman du containment, de l'endiguement de l'expansionnisme soviétique. Voilà, donc simplement un petit peu en forme de rappel historique pour notre propos introductif. Donc je vous laisse la parole. Vous allez nous parler, je crois, de la place des USA dans le monde et son rapport à l'Europe et d'autres choses. Et puis après, ça sera bien ouvert à toutes vos questions, toutes nos questions.